Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, ce mois de mars, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que les guides nous donnent pour vous, pour votre situation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, etc., etc. Donc, et bien sûr, spirituel. Comme j'aime le dire et j'aime le répéter, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et bien entendu, bien avant l'esprit, c'est l'âme qui va prévaloir sur notre chemin de vie. Donc ce matin, ce soir, et quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je vais t'inviter à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'aiguiller, pour t'apporter un message peut-être que où tu te poses des questions, où tu as des doutes. C'est là également pour t'aider peut-être à trouver un canevas et prendre peut-être un autre paraclet par rapport à une situation. Peu importe, je t'invite à avoir également ton libre arbitre. Le discernement est vraiment de mise parce qu'une guidance, c'est avant tout un divertissement. Donc, prends-le comme ça et tu verras que en ne pas t'accentuant sur les choses les plus douloureuses, les plus lourdes, tu verras que la légèreté, tu vas tout simplement émerger, tu vas monter en surface comme je ne sais pas moi si tu connais des cacahuètes avec des coquilles. Une fois qu'on a enlevé la coquille de cacahuète, elle ne peut plus émerger. Donc, elle va rester en surface. Prends de la hauteur par rapport à cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce soir, ce matin, belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes ne coûtent rien. En plus, je vais vous refaire des guidances avec des extensions. Normalement, vous deviez déjà commencer à payer vos extensions sur mon site. Mais le site n'est pas terminé. Vous savez que j'ai été aux États-Unis faire des soins. Donc, ça m'a pris du retard. Je suis rentrée, j'étais hyper fatiguée. Et même ma webmaster, elle a compris qu'il fallait que, voilà, qu'elle lève un peu le pied. Je vais reprendre les choses. On ne court pas après l'argent, comme je dis. Donc, les choses se font au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard dans ta situation, dans ma situation. Donc, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je te donne cette guidance encore aujourd'hui, extension, avec le cœur, avec l'amour et la dévotion. Donc, tu ne la payeras pas, mais je t'invite à liker parce que les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. C'est ta façon à toi de me dire merci par rapport à ce travail que je ne considère pas comme un travail. Pour moi, c'est un sacerdoce, mais ça prend du temps. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mes enfants, ce temps-là que je ne donne pas à mon entreprise et que je suis là pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est également de contribuer, de partager, de liker, de vous abonner, d'actionner votre petite cloche de notification. C'est comme ça que ça marche, c'est le donner et recevoir. Ça fait de l'équilibre dans l'énergie. Si tu ne peux pas le faire, sache que même tes affaires tanguent parce que c'est juste quelque chose qui ne te coûte rien à part appuyer ton doigt. Sauf si ça va te casser le doigt. Mais je ne pense pas. Donc, ce matin, ce soir, belle âme, merci d'être là. Je te renouvelle ma gratitude infinie, toi qui me suis depuis des années, toi qui es avec nous, toi qui as grandi, toi qui as cheminé, toi qui as compris pourquoi nous sommes sur ce chemin de vie. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour les accompagner pour les soins énergétiques. Et je remercie ceux qui vont venir également pour des guidances et qui auront besoin de comprendre un petit peu, creuser en profondeur le chemin de vie sur lequel ils sont. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de mars 2024, nous sommes sur une introduction. Donc, vraiment, prenez le recul, comme je l'ai dit. Cette introduction, vous la retrouverez sur toutes les autres guidances. Si vous l'avez vu sur votre signe solaire, passez dessus parce que vous allez la voir sur votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc, allez voir, vous avez 3 horoscopes à regarder. Vous voyez, c'est beaucoup de boulot. Donc, prenez la peine de regarder les 3 horoscopes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas comment trouver votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, allez sur Internet et tapez comment trouver le signe lunaire au solaire ou ascendant. On va vous expliquer, c'est très clair, c'est très bien expliqué sur Internet. Donc, belle âme, encore une fois, soyez bénis. Que ce mois vous apporte la bénédiction dont vous avez besoin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois du carême. Donc, on va arriver à la période pascale. Pâques sera beaucoup plus tôt cette année. Donc, profitez parce que c'est le moment où n'importe quel être, je dis bien être, et pas seulement les chrétiens,
a la possibilité de rentrer dans sa complétude et de recevoir ses bénédictions. Parce que le Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous est commémoré ce mois-ci. Et qu'on soit chrétien ou pas, Jésus, tout le monde le connaît. Il existe dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc, demandez à Jésus de vous accompagner et à la Vierge Marie de vous aider dans votre situation. Ce sont mes guides spirituels, c'est eux qui m'accompagnent sur cette chaîne, c'est eux qui l'ont créée. Donc, si vous êtes là, demandez leur énergie, demandez à l'archange Michael de combattre pour vous dans votre situation. Et ils le feront avec, bien sûr, beaucoup d'amour et ils vous montreront le chemin et ils vous éviteront les mauvais choix, les mauvaises directions. Prenez bien soin de vous et je vous invite à suivre votre guidance avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur et j'espère que vous prendrez du plaisir comme moi je le fais. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Bonjour mes amis Cancer et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Cancer, j'espère surtout que tu es bien installé, bien assis. Parce que les messages que j'ai reçus ici en canalisation pour toi, j'espère en tout cas que tu vas t'en servir pour libérer ce qui a à libérer. Si tu regardes derrière moi, c'est l'encens. L'encens qui est derrière, c'est l'encens de Saint Benoît. Saint Benoît qui est le saint qui est contre la magie noire, contre les blocages, contre tout ce qui est occulte en fait. Alors, j'ai voulu commencer à installer tes messages comme j'ai fait pour les autres parce que les premières cartes, c'était d'abord les messages avec ce tarot qui sont déjà installés quand tu ouvres la vidéo et ensuite je fais la couverture. Je recouvre avec d'autres tarots de la roue de l'année. Mais tellement les messages étaient puissants, j'ai dit non, je vais les faire en direct. Première énergie qui est sortie dans ta guidance, belle âme, je t'invite à prendre les messages avec du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Et si d'avenir, tu as envie de prendre une guidance privée pour approfondir, n'hésite pas. C'était le combat. D'accord? La deuxième énergie qui est sortie, c'était le blocage. Alors, j'ai décidé de les mélanger devant toi. Comme ça, on va nous donner plus ample information par rapport à ta guidance d'horoscope du mois de mars. J'ai ici quelqu'un qui résiste à quitter un endroit. Je ne sais pas qui c'est. Ok. Alors, je viens de recevoir un message là particulier pour toi, belle âme Cancer. Tu peux aller voir ton signe ascendant aussi ton signe lunaire pour croiser. Il y a une entité dans ta maison où tu vis, où tu es. Tu as peut-être fait des travaux, tu as peut-être fait des soins, mais c'est comme si cette entité-là résistait. Et le Saint Benoît, quand tu utilises l'énergie de Saint Benoît, c'est un combat spirituel très puissant. Alors, ce mois, je pense que ta guidance va être waouh, waouh, waouh. J'ai un truc qui me pique au doigt. Là où je te parle, là. Comme une aiguille, en fait, comme une aiguille de vaudou. Comme si on a piqué des aiguilles de vaudou sur quelqu'un. Ok. Ce qu'on me dit de te dire, c'est que tu as le divin qui est avec toi. Peut-être que tu as oublié que tu avais un Dieu, mais tu as ton Dieu qui est avec toi. Alors, l'invitation ici, c'est de demander à ce qu'on t'aide à enlever ce qu'on a mis chez toi. Quelqu'un a mis quelque chose chez toi. Il y a une entité qui est là, qui résiste à partir. Tu as peut-être fait des combats, tu as peut-être demandé de l'aide. J'ai ici le roi d'épée. Ça peut être celui qui a envoyé ça, avec l'énergie communicante ici. La tour. Et j'ai le soleil derrière qui va revenir pour toi. On te dit, le soleil qui vient ici, tu peux le saisir. Tu peux le saisir pour libérer cette énergie de toi d'épée. Et on parle également de quelqu'un qui est parti comme un voleur. Ça te parle. Ici, je t'invite vraiment à demander une aide pour qu'on puisse t'aider au niveau spirituel à enlever cette entité. C'est des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Hein. Je ne vais pas te cacher ici, d'accord? Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade là aussi. C'est pas le genre de maladie qu'on va soigner à l'hôpital. Ici, tout est spirituel. Mais ce que j'ai ici, c'est l'espoir avec le soleil. On parle d'une maison. Donc, il y a quelque chose dans ta maison là qu'on a mis. OK? J'ai préféré te les faire en direct parce que si je mets les cartes avant, regarde, la 8 d'épée. Quelqu'un t'a mis dans l'autosabotage, dans une situation où tu n'as plus
d'issue où tu penses que tu ne peux pas y arriver. Où tu as peur même de prendre des initiatives, où tu as peur même de te décider. Ça, c'est la 8 d'épée où quelqu'un pense s'auto-saboter lui-même. Parfois, c'est parce qu'il y a eu ces piqûres de poupée de vaudou ici. Donc, je t'invite vraiment à demander une libération et on te dit, le jugement qui vient ici pour toi va te permettre de déposer un fardeau. D'accord? Voilà la carte qui était là. On parle ici que les gens t'ont combattu pour te mettre à terre. Mais même si tu es à terre, Dieu va te relever, belle âme Cancer. D'accord? Alors, Dieu va te relever. Pourquoi? Parce que ces combats-là ne sont plus les tiens. C'est lui qui va combattre à ta place. Il va te donner un autre paraclet. Il va te donner une autre maison. Il va te donner un autre chez toi, une autre situation pour que tu sortes de là. D'accord? De ces combats. Et c'est la route de la fortune. Avec le soleil ici, ce qu'on me dit de te dire, c'est faire le choix de quitter cette colère. D'accord? Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de colère. On voit encore qu'il y a eu beaucoup de jalousie qui t'ont attristé dans ta situation. Et ça peut aussi être avec un homme, un roi de coupe. Hein, ou alors, c'est un couple ici, un roi de coupe et une impératrice. J'ai également une autre femme là. Il y a 2 femmes dans cette situation pour certains et un homme. J'ai la guérison avec la Vierge Marie. Je me demandais pourquoi on t'a mis de ce côté. Dieu t'a mis de ce côté et il est resté là-bas. Mais parce qu'il te confie sa divine femme, comme on dit, sa divine maman, d'accord? Reine de tout l'univers. Donc, les soins que je fais sont des soins énergétiques. Et c'est la Vierge Marie qui les fait. Et je ne l'ai pas encore annoncé, mais je vais aller faire des soins au désert aux États-Unis et des soins en mer également. Donc, je vais faire un double soin. Pour tous ceux qui veulent avoir des libérations, de magie noire, de vaudou, de blocage, vous avez mon mail en barre d'infos pour me contacter pour que je vous accompagne dans ce processus. Il y a une femme là, ok? Une reine de bâton. Il y a un jugement pour elle. Elle a beau se battre, elle a beau se défendre. On vous dit ici de laisser tout entre les mains de Dieu. Il y a une convalescence également. Et là, la 2 de bâton te dit tout simplement que tu vas aller vers un autre rivage. On va te donner quelqu'un qui va t'aider à traverser le rivage et aller vers le monde. Ce quelqu'un, c'est Dieu. D'accord? La 2 de bâton, on va te mettre une personne avec laquelle tu vas aller. Et on parle d'amour ici. Tu vas retrouver l'amour. Tu vas retrouver également des plaisirs. Donc, tu quittes des blocages. D'accord? Tu quittes une situation où on t'avait bloqué peut-être dans ta vie sentimentale. Et tu vas retrouver l'harmonie. Ok? Je vais recouvrir celle du blocage. En tout cas, moi, j'ai le monde. Le monde ici, quand il apparaît, tu as la victoire sur le blocage. J'ai dit, je vais recouvrir celle du blocage, c'est la victoire sur le blocage. Donc, je t'invite à demander ce double soin au désert et en mer. On te dit que tu vas rentrer dans une période de Graal, d'abondance, de joie. Et dans ta vie professionnelle, ta décision, elle vient de là-haut. Ce sont plus des hommes qui vont décider pour toi. Du style, elle est bloquée, elle va pas faire, elle va pas y arriver. C'est Dieu qui décide et il t'apporte la joie. Et on parle ici que tout ce que tu as traversé, c'était un apprentissage dans ta vie spirituelle et tu vas vers un nouveau départ. D'accord? Sur cette guidance, belle âme du mois de mars, ta guidance est atypique parce que ce qu'on t'a fait était atypique. La leçon de vie, c'est la mort, la transformation des choses anciennes, de tout ce qui a été là. Je te parle d'une entité qui est chez toi et qui refuse de partir. On a peut-être fait des exorcismes chez toi, on a peut-être fait des soins, on a peut-être fait des libérations. C'est dans ta maison. Donc, je t'invite ici à demander un double soin. Et on te dit que ici, la leçon de vie, c'est la mort, la canne sans nom et le chariot. Le chariot, c'est la victoire. La mort, il se parle de la transformation des choses. Hein. Donc, tu pars vers autre chose. Hein. N'oublie pas. Hein. Et on te parle ici, dans l'enfant intérieur, laisse ces jalousies de côté, laisse tout ce qui a été combattu contre toi, laisse ces mesquineries. On parle des gens qui t'ont attaqué de manière délibérée, d'accord? De manière délibérée et volontaire, c'est-à-dire que la personne en faisant ça, elle savait très bien qu'elle te mettait à terre. Quand on te plante une poupée de vaudou dans l'œil ou dans le dos ou dans la main ou dans le torse, c'est parce qu'on veut que tu sois à terre et que tu sois comme un mort vivant, d'accord? Voilà, ok. Dans tes peurs, tu as peur de l'amour à nouveau. N'aie pas peur de l'amour. Peut-être c'est avec quelqu'un avec qui tu étais dans l'amour qui t'a fait ça. J'ai ici un roi de bâton. Tu as peur peut-être de redonner ton corps, ton cœur et à quelqu'un qui va te faire mal. Ici, en fin de mois, il y a un nouveau départ. Regarde cette personne, elle rentre dans la barque, elle pousse sa barque pour aller dans l'eau. Donc, demande un soin ici en mer et un soin au désert pour te sortir du désert dans lequel tu as été pendant longtemps. On parle de la magie noire. Hein.
on te sortira de là. Donc, on te sort du désert ici pour aller vers un nouveau monde et c'est le divin qui t'amène ici aujourd'hui. La roue de la fortune, c'est la victoire, c'est le nouveau commencement vers le monde. C'est la roue que Dieu pousse. On dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc, là, ta vie va rouler. On parle ici que, voilà, la roue tourne en fait, la roue tourne. Tous ces gens qui t'ont mis à terre, aujourd'hui, la 8 d'épée ici sera de leur côté. Hein. La roue tourne, ok? Ici, j'ai également les problèmes financiers que tu as vécu. La roue tourne. Rappelle-toi que si cette roue tourne, ça veut dire que ce n'est plus chez toi, c'est chez les autres. Les combats, les blocages, la roue tourne. Rappelle-toi de ça. Et oui, tous ces gens-là qui surveillent ta vie, qui essaient de voir ce que tu es devenu ou ta famille est devenue, la misère ici, c'est eux qui vont l'attraper. C'est-à-dire que tu sais, le mal, c'est pas compliqué. Quand tu fais le mal, il doit aller chez quelqu'un, dont la personne va être atteinte. Mais quand Dieu décide de l'enlever, comme la nature a horreur du vide, donc il faut que le mal la reparte quelque part. Donc, ça va repartir chez la personne. Et ce n'est que si la personne a compris qu'elle a fait mal et elle a été dans le mal, qu'elle va prier, qu'elle va demander pardon, que Dieu va ôter ce mal-là, lui, et le mettre où il a envie de le mettre. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur, quand on prie, on dit, Seigneur, envoie les énergies, les entités maléfiques dans les abîmes, dans les profondeurs des mers, dans les airs, à 100 000 lieues de moi. Donc, c'est Dieu qui décide où il les envoie. OK? On parle des gens qui ont été dans le désert ici. Donc, je vais faire les soins dans le désert, les doubles soins. Ils sont plus onéreux, mais demandez qu'on vous accompagne dans ce double soin en mer et au désert. Et je pars aux États-Unis au début mai. Donc, pour ceux qui veulent, dépêchez-vous parce que le temps passe très vite. Donc, ce soir, on te dit, ici le fou, tu sors de là et c'est eux qui vont récupérer ce qu'ils ont envoyé. Tout simplement. On t'invite ici à mettre une dernière action pour sortir de ta situation pour aller vers ce monde. C'est la même carte, le monde. La dernière action ici va te permettre de t'engager complètement sur ta voie céleste, ta voie divine. Et on te dit ici, oui, il y a eu quelque chose qui t'a fait mal. La 7 d'épée, quelqu'un t'a trahi de manière délibérée. Quelqu'un est parti comme un voleur. Quelqu'un a fait quelque chose en cachette. Quelqu'un a fait un contrat ici d'âme contre toi. On te parle ici de la tour. Tu détruis ça aujourd'hui. Le Seigneur détruit ça aujourd'hui pour toi. Alors, belle âme, ce soir, ce matin, cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, si tu es venu là, ça veut dire qu'on t'invite à mettre une action. On a la 9 de bâton qui te parle de mettre une action pour qu'on te libère. On peut te donner tous les messages du monde, mais si tu ne fais rien, tu ne bougeras pas de ta situation. Tu peux aller à l'église autant que tu veux. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas pardon, tu fais pas le chemin, comme on le dit, ta démarche pour te marier avec Jésus, par exemple, prendre ton baptême, prendre ta première communion, libérer ton cœur, parce que tout ça, ce sont des actes, mais c'est le cœur qui se transforme. Donc, si on ne libère pas ce qui est là dans ta maison, il ne se passera rien. Donc, c'est à toi de demander ici qu'on te donne un nouveau paraclet. D'accord? J'ai ici l'as de denier. Tu vas écrire une nouvelle page dans ta vie sentimentale. Je vais demander, n'oublie pas que tu as le soin énergétique avec la Vierge Marie. C'est elle qui travaille pour moi quand je pars en mer. Elle travaille pour moi. Elle travaille pour vous. Donc c'est pour vous. Et c'est elle qui m'accompagne sur cette chaîne. On te parle de l'harmonisation. On va te réharmoniser tes chakras. Remettre de l'harmonie dans ta vie. D'accord? Et avec Ganesh, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh! C'est chaud, hein? Il y a une carte qui veut venir là. On va juste prendre celle-là parce qu'on m'appelle à la prendre. Je vais te lire tes messages pour terminer ta guidance Belle Âme Cancer. C'était une guidance qu'il fallait vraiment faire en direct parce que je l'avais faite à l'avance. Les gens auraient pu penser que j'ai mis les cartes moi-même. Il fallait la faire en direct. Harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibré avec tout. Donc ici, avec tout ce que tu as traversé comme épée ici, ça peut aussi être un homme ou une femme ici, ma foi, chacun adapte. On a la tour ici, on vient de détruire ça pour te reconstruire. Responsabilité, tu es responsable de tes actes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends l'action ici de demander à ce qu'on te libère contre cette magie noire et que tu ailles vers ta destinée, on parle de la route de la fortune, c'est toi qui décides, c'est ta responsabilité. Ta vie t'appartient. On te guide, le divin est là, Maman Marie est là, ils te disent, on est là pour t'accompagner à travers notre ointe Marie Fatma, à travers la servante. Si tu veux, on t'accompagne, je t'accompagnerai avec amour et dévotion, mais le message, c'est toi qui es responsable à la fin de la journée. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Et Ganesh te dit quoi ici? Aide divine, c'est-à-dire que cette guidance aujourd'hui, c'est une aide divine qu'on t'apporte pour que tu puisses écrire une nouvelle page avec ton divin. D'accord? Il y a ici, avec quelqu'un, tu vas partir en binôme avec quelqu'un.
peu importe que cette personne soit un homme, une femme ou un partenaire professionnel, financier, il y a quelque chose ici où on t'amène à déposer un fardeau et à quitter la nostalgie et la tristesse d'un endroit où tu es, où tu ne devrais pas être, où cet endroit n'est plus un endroit où tu dois être, qui est plus bon pour toi. Ici, on te parle ici d'un nouveau départ avec un roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être toi, ça peut être ton papa, ça peut être ton autre. Chacun adapte, d'accord? On te parle d'appartenance. Tu appartiens à la famille divine ici, dont les aides divines qui viennent, c'est parce que tu es dans la même famille d'âme. Regarde bien ce qui est écrit derrière. Et je vais juste laisser cette carte parce qu'il me demande de la laisser. Nouveau départ. Nouveau départ, et on me dit de te dire ici, avec la canne sans nom, le nouveau départ ici, c'est la transformation qui doit se passer pour toi. Et ça, c'est la leçon de vie. Donc, la leçon de vie, tu dois mettre une action ici pour que tes bénédictions viennent. OK? Et on te parle ici des priorités. C'est à toi de mettre des priorités aujourd'hui qui sont dans ta vie. Et on parle de la vision positive. Donc, reste positif et positive dans cette démarche qu'on te donne parce que tu es dans l'éveil. Tu commences un éveil puissant. Tu sais, les éveils, il y a plusieurs étapes d'éveil. D'accord? Quand tu commences à percevoir les rêves, des choses comme ça, tu sens les énergies autour de toi. Ou alors, peut-être tu sentais qu'il y avait quelque chose dans ta maison. On te dit qu'il y a quelque chose dans la maison ici qui résiste à partir. Mais cette aide qu'on t'apporte ici va te permettre de quitter et de comprendre désormais qu'il y a quelque chose au-dessus, au-delà de nous-mêmes. D'accord? Qui nous dépasse. Tes bénédictions sont là dans ta vie professionnelle et dans la vie financière, sentimentale et créative ici. Elles sont en chemin. Donc, c'est à toi de mettre une action pour que ce nouveau départ prenne forme. Ici, on te dit avec certitude que ce que je te dis là, c'est ça exactement. L'As d'épée ici confirme que oui, ce nouveau départ, c'est à toi de décider parce qu'il est prêt pour toi et un roi de coupe ici. Ou peut-être si c'est toi le roi de coupe, c'est pour toi. Quitte ces énergies, quitte cette entité. Fais en sorte qu'on te dégage cette entité qui est chez toi. Il y a une personne là, il y a une entité là qui est chez toi. Et pour certains, il y a la poupée de vaudou, il y a des choses qui ont été faites dans l'occultisme. Je le dis, je le confirme ici avec certitude. Voilà, belle âme. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent mois de mars en compagnie de la source. Les aides divines sont là, attrape-les, saisis-les pour que ce nouveau départ prenne forme ici et maintenant. Je te souhaite une joyeuse Pâques si tu fêtes Pâques et pour d'autres, je vous souhaite un excellent mois de mars et bon courage pour le Ramadan, pour ceux qui vont commencer le Ramadan bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Allez dans la paix du Christ. Que l'amour de notre Papa Céleste, de notre Seigneur Jésus-Christ et la grâce de Maman Marie vous comble de toutes parts. Au nom de Jésus. Amen.